À tous ceux qui sont scotchés, on n'oublie pas tous ceux qui nous suivent via Facebook, qui sont en direct de cette émission. Nous vous saluons et nous vous souhaitons comme ça la bienvenue à votre émission, La Révélation de Christ. C'est tous les jeudis, 20h, 21h, 1h dans la présence du Seigneur où nous sommes bénis avec la révélation des Saintes Écritures. Vous savez, la parole de Dieu dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette vérité est encore au rendez-vous ce soir et c'est avec l'homme de Dieu, le prophète Daniel Bokam, qui est déjà dans ce studio. Bonsoir, prophète. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, ma fille. J'espère que tu vas bien. Je vais bien, prophète. Et vous? Par l'entremise de notre Seigneur Jésus, moi, je vais toujours bien. Justement, on va directement profiter pour élever la voix vers le Seigneur. Père éternel, Seigneur Jésus, je te rends grâce et je te dis merci pour toutes choses. Merci pour ton peuple, merci pour ton œuvre. Que le Saint-Esprit soit notre partage et notre guide. Révèle-toi davantage afin que ton peuple soit connecté à ta parole. Que seule ta volonté soit établie dans nos vies, maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Déjà, si vous êtes scotché, si vous êtes à Facebook et vous suivez cette émission, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Permettez également à plusieurs personnes qui sont dans vos répertoires, vos amis et connaissances, vos membres de famille, d'être connectés à cette émission, La Révélation de Christ. C'est tous les jeudis, lorsqu'il est jeudi, 20h. Connectez-vous sur la 89.3 et vous nous suivez hors du Cameroun. Allez sur Facebook, vous tapez RAD FM 89.3. Pardon, voilà. C'est une émission également où on a enseigné et vous avez l'opportunité de pouvoir poser les questions uniquement pour le message que vous avez suivi. C'est pas qu'on demande les prières en direct, non, c'est plutôt pour être édifié avec la parole de Dieu et on est également béni, pourquoi pas également délivré au travers de la révélation de la parole de Dieu. Voilà, donc tout à l'heure on va prendre l'exhortation et après l'exhortation on va suivre encore la musique et après on va revenir déjà pour prendre le grand message de ce soir. Vous savez, c'est une nouvelle année 2024 et on ne sait pas ce que 2024 nous réserve, donc restez scotchés. Les contacts pour ceux qui aimeraient poser les questions par rapport au message, par rapport à l'exhortation, sur le 691 62 98 33, 691 62 98 33, le 675 48 13 79, 675 48 13 79. Voilà les contacts. Vous pouvez poser les questions par rapport au thème, par rapport au message. Vous n'avez pas suivi quelque chose, vous n'avez pas suivi peut-être l'explication, donc vous pouvez poser les questions par rapport à cela. D'accord. Certainement, ils sont nombreux qui vous écoutent, prophète, et peut-être qui attendent un bonsoir peut-être particulier. Bonsoir à tout le peuple de Dieu qui nous écoute de partout dans le monde entier. Bonsoir aux fidèles auditeurs. C'est la révélation de Christ. Alors que seul le Christ soit notre partage et que sa main soit établie dans nos vies pour des siècles et des siècles. Amen. Amen, amen. Voilà, avant de passer à l'exhortation de ce soir, on va juste souffler un peu en musique. Donc, je propose tout simplement d'être connecté, d'être concentré. Vous savez, lorsqu'on écoute la musique, on écoute également les paroles. Les paroles de cette musique, elles nous parlent beaucoup. Donc, suivons cette musique avant de revenir pour l'exhortation. De retour dans ce studio de RAD FM, la radio des ambassadeurs de Dieu. Vous suivez votre émission La Révélation de Christ, c'est tous les jeudis. Merci encore Emmanuel Ilouga qui assure comme ça la mise en onde et la prise de vue de cette émission, La Révélation de Christ. Donc, nous sommes avec le prophète et nous allons nous tourner vers lui pour l'exhortation de ce soir. Peuple de Dieu, bonsoir. Bonsoir, prophète. Une fois de plus, bonne année 2024, pleine de prospérité, de santé, de longévité et toutes choses. Merci. Mais tout cela ne te sert à rien si Jésus-Christ n'est pas au contrôle de tout ça. Oui. Nous nous levons chaque année, oui, bonne année et tout ça, mais bonne année, rien ne change. Nous sommes dans cette catégorie de personnes où on se lève, le propre de l'homme. Tu sais qui je suis? Tu l'as déjà dit et tu le dis souvent de temps en temps. Des fois, quand quelqu'un a beaucoup d'argent, il pense que cet argent, c'est une assurance, une sécurité pour faire du mal à ses semblables. Alors, quand quelqu'un a tellement de relations et vous entendez toujours, tu sais qui je suis. Alors, tu sais qui je suis, je voudrais te dire, tu n'es rien. Celui dont on dit, tu sais qui je suis, c'est Jésus. Tu n'es rien parce que
Beaucoup de tu sais qui je suis sont dans la tombe. Aujourd'hui, tu es sur terre, demain, tu seras sous terre. Alors, pendant que toi, tu te vantes de tu sais qui je suis parce que tu penses que tu as beaucoup d'argent et cet argent peut te permettre de mépriser les autres, tu n'as rien compris du tout. Tu n'es pas le premier à avoir de l'argent sur la terre. Beaucoup ont eu avant toi et auront. Et plus que ce que tu as eu. Mais ils sont partis à l'emporte-pièce. Beaucoup ont été jeunes. Aujourd'hui, nos parents qui sont des vieillards ont été les jeunes d'hier. Ils ont eu leurs parents qui ont été jeunes. Mais au fur et à mesure que le temps passe, des générations se succèdent, c'est les hommes, c'est nous qui partons. Mais le constat ici est que Jésus-Christ reste. Hier, tu as été belle, tu as été beau. Aujourd'hui, tu te faneras, tu deviendras vieux. Hier, tu as été vigoureux, fort. Demain, tu seras faible par le poids de l'âge. Hier, tu étais en santé. Demain, tu auras besoin des autres pour pouvoir te soutenir. Alors, quand tu vois tout cela, jusque-là, la vie ne t'enseigne-t-elle pas que rien sur cette terre, nous sommes des passagers. Et nous sommes des passagers par excellence pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous sommes des passagers pour y revenir. Ne sois pas ce passager qui vient juste et passe pour ne plus jamais revenir. Celui qui doit se réconforter, c'est celui qui est en Jésus-Christ. C'est celui-là qui ne passe pas. Parce que si notre Seigneur Jésus-Christ est éternel, tous ceux qui sont dans le service avec lui sont éternels. Ta mémoire est éternelle à partir du moment où tu fais de Jésus-Christ le centre de ta vie. Ta vie est éternelle parce que tu ressusciteras pour les morts. Aujourd'hui, par exemple, vous voyez ici au Cameroun, c'est la période où il y a des levées. Quand vous vous baladez dans les morgues, là, vous voyez des corps qui sont retirés. Quand vous vous baladez, vous voyez des corps qui entrent. Aucune seconde, à chaque minute, il y a des corps qui entrent là-bas. Et des corps qui sortent. Comme ça sort, ça entre. Comme ça sort, ça entre. Ceux qui ont été hier ne sont plus aujourd'hui. Imaginez-vous qu'il y a des gens qui ont été il y a de quelques minutes avec nous, mais qui ne sont plus. Il y a beaucoup qui, au soir du 31 décembre 2023, étaient en train de jubiler, étaient en train de dire bonne année, j'ai vu 2024, mais aujourd'hui ils sont dans la glace. Et ça va partir comme ça là. Tout cela, c'est le processus. Ça ne va qu'aller comme ça parce que ça ne peut s'arrêter tant que la malédiction est là. Alors quand Christ est venu, il est venu pour nous dire, voilà le chemin. J'ai le pouvoir de donner la vie et la mort. Ne craignez plus la mort. Parce qu'après la mort, il y a quelque chose de meilleur que j'ai préparé pour vous. C'est la vie éternelle. La vie éternelle que je prépare pour vous, c'est pour vous qui, vous, au milieu des hommes, dans ce monde, parce que la nature humaine, l'homme est méchant. Ne voyez pas les hommes qui souffrent. Ne voyez pas seulement aujourd'hui quand vous voyez des gens souffrir. La plupart d'hommes, je ne cesserai de te le dire, derrière tout homme qui souffre se cache un incrédule qui ne veut pas servir Dieu. Vous avez l'impression quand le monde va de mal en pis, on vous dit non, la façon que le diable règne dans ce monde, parce que vous allez voir là-bas, c'est des crimes rituels, c'est des choses ici à gauche, c'est de ceci, de cela, et à un moment donné, ça plonge les gens dans la crainte et on se dit, mais à quel sens se vouer? Non, le diable ne contrôle rien ici. C'est juste une démonstration pour que les hommes sachent que, pour que nous sachions que la vérité est que la plupart d'hommes sur la terre ne craignent pas Dieu. Ceux qui craignent Dieu ont peur de faire du mal à leurs semblables. Mais celui qui fait du mal à son semblable, ils sont plus nombreux que ceux qui font du bien. C'est pour ça que vous avez l'impression que c'est le diable qui domine. Non, le diable ne domine en rien. Il ne contrôle même pas ce qui se passe. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est venu te dire que il est la vérité, il est le chemin, il est la vie. Et nul ne peut venir au Père que par lui. Il est la vérité. Parce que tous ceux qui sont en Jésus sont dans la vérité. Il y a ceux qui sont, parce que plusieurs sont en Jésus-Christ. Mais il y a ceux qui sont en Jésus-Christ dans la vérité et ceux qui sont en Jésus-Christ dans le mensonge. Il y a ceux qui sont dans l'œuvre de Dieu dans la vérité et ceux qui sont dans l'œuvre de Dieu dans le mensonge. Mais cependant, le Christ est venu et il nous a préparé à tout cela.
Voilà pourquoi des gens sont... Quand tu vois le monde aujourd'hui, tu es inquiet. C'est parce que tu ne médites pas les Saintes Écritures. Dans les Saintes Écritures, tout a été dit là-bas. On nous a préparés à connaître, à comprendre. Pendant que moi je vois le monde, pendant que les enfants de Dieu sont en train de regarder le monde, nous comprenons et nous sommes tous d'accord, c'est la fin du monde. C'est la fin des temps. Alors lorsque la fin arrive, est-ce que la plupart d'hommes sont prêts? Nous avons besoin de l'évangile. L'évangile de la vérité. Pourquoi? Parce que c'est quoi l'évangile? L'évangile, c'est la connaissance de Dieu. Pour connaître Dieu, c'est au travers de l'évangile. Et le Christ a porté l'évangile pour que le monde entier soit touché par la lumière. L'évangile, c'est la lumière. Alors, c'est quoi le rôle de l'évangile? Quelle est son importance dans ma vie? Est-ce que tu voudrais être touché par la lumière? Parce que le Christ a dit, et il n'impose rien à personne, je toque. Avant d'entrer dans une porte, je toquerai. Si cette porte elle est ouverte, j'entrerai, je souperai et ma paix restera là. Mais si cette porte reste fermée, je continue avec ma paix. C'est pour ça que à tous ses enfants, il a envoyé dit, quel que soit l'endroit où je vous enverrai, vous arriverez dans quelques villes, toquez. Si on vous ferme la porte, secouez la poussière de vos pieds, continuez. Alors aujourd'hui, le monde va dans tous les sens. Pourquoi? Parce que les hommes, nous ne craignons pas Dieu. C'est pour ça que chacun peut penser et prétendre qu'il peut faire ce qu'il veut. Mais rassurez-vous, ce qui se passe dans le monde entier, Dieu est souverain. Peut-être vous n'avez pas encore compris cela. Alors aujourd'hui, on assiste à plusieurs types d'évangiles où chacun se lève et vient faire sa part, où chacun se lève et vient dire sa part, où chacun se lève selon la compréhension, selon sa volonté. Il y en a qui sortent du contexte même de l'évangile pour faire de cela un prétexte, et ça ne dérange personne, puisque la vérité est que les hommes sont friands du mensonge. Ils ne veulent pas la vérité, veulent juste qu'on leur dise ce qui leur fait plaisir. Alors, lorsqu'on vous dit dans ce qui vous fait plaisir, lorsqu'on vous accompagne dans ça, pourquoi vous vous plaignez encore quand vous êtes appauvri, quand on vous mène en bateau pour venir vous plaindre? Non, c'est des faux pasteurs, c'est des faux prophètes. Quand ils sont faux prophètes, le Seigneur n'a-t-il pas laissé les Saintes Écritures afin que nous puissions discerner les esprits, afin que nous puissions savoir qui est devant nous? Parce que des gens ne veulent même pas méditer les Saintes Écritures. Ils ont besoin des marabouts sous la forme des prophètes. Alors il se trouve des raisons. Oui. Alors pourquoi lorsque on abuse de toi tu te plains? Le Seigneur ne sera jamais dans cette émotion, parce qu'il a tout accompli. Et le tout accompli ici, ce n'est pas le tout accompli qu'on te prêche. Il a tout accompli, c'est-à-dire il a laissé la parole, au travers d'elle nous serons édifiés. Il y a plusieurs types d'évangiles qui sont répandus dans le monde aujourd'hui. Il y a l'évangile de la paresse. Cet évangile-là qui encourage les hommes en te disant non, Christ a tout accompli sur la croix, restez tranquille, dormez. Même si tu fais du mal, tu ne pourras plus jamais être condamné parce que Christ a tout payé sur la croix. Alors tout le monde dit Amen. Alors même si je fais quoi là, Christ il a dit tout est accompli. Pourquoi encore je vais me gêner? Et des gens sont d'accord avec ça, ils sont contents. Mais est-ce que quand tu médites ce que le Christ a dit, c'est en harmonie avec ce qu'on te raconte là? Donc tu n'as pas ta part à faire dans cette histoire, parce que Christ a tout accompli. Christ a dit sur la croix, tout est accompli. Alors il n'y a plus de condamnation, nous sommes des nouvelles créatures, nous sommes sur ça. Beaucoup sont d'accord et contents de ce message qui les maintient dans leur état de paresse. Il y a l'évangile de la peur, où d'aucuns se lèvent et disent non, ne touche pas ceci. Si vous portez les greffes, vous serez en enfer. Si vous faites ceci, l'enfer, moins de choses, c'est l'enfer. On te présente l'enfer à tout bout de champ. Cet évangile-là qui voudrait que celui qui te porte ça, il vit dans ce qu'il t'interdit en cachette, mais il vient et dit non, ceci, cela, sans pouvoir réellement enseigner le peuple de Dieu sur la vérité. Et beaucoup sont plongés dans ça. Alors il faudrait les voir. Si toi, par motif de conscience, l'esprit te dit ne mets pas les greffes, ne critique pas ceux qui mettent les greffes en disant qu'ils vont aller en enfer. Le Christ n'a pas envoyé, ne nous a pas envoyé être des juges de quoi que ou de qui que ce soit. Il nous envoie porter l'évangile à son peuple pour les enseigner, pour les instruire, non pour les juger ou pour condamner qui que ce soit. Alors il y a l'évangile du donner-donner,
ou à tout bout de champ, il faut donner pour la gloire de Jésus-Christ. Combien sont-ils qui sont appauvris dans des assemblées? Dieu n'appauvrit pas les gens. Dieu n'appauvrit pas ses enfants. Tu ne peux pas être dans une assemblée et tu sors de là pauvre. Tout simplement parce que tu as passé ton temps à donner. Moins de choses, donner. Moins de choses, donner. Donner jusqu'à ce qu'on est prêt même à te prendre ta vie. Pourquoi? Parce que toi, au lieu d'aller suivre la parole de Dieu, tu vas suivre les hommes. Tu vas suivre ce que les hommes disent. Alors que les Saintes Écritures sont là pour discerner ce qui est vrai et ce qui est faux. Il y a l'évangile, le faux évangile. Ce faux évangile qui est répandu dans le monde entier. Qui parle de faux évangile, parle de faux pasteurs, parle de faux prophètes, parle de faux et de faux. Sachez donc que, je vais vous dire quelque chose, peuple de Dieu. Lorsque tu es dans un endroit où ton pasteur n'est pas de Dieu, que c'est un faux prophète ou un faux pasteur, le Saint-Esprit qu'on te donne là-bas est un faux Saint-Esprit. Peut-être vous ne savez pas qu'il y a des faux Saint-Esprits. Il est faux. Même le parlant langue que tu parles là, il est faux. Si celui-là n'est pas appelé de Dieu, quel est le parlant langue qu'il va te donner si ce n'est pas parce que le Saint-Esprit est souverain. Alors on ne blague pas avec lui. Aujourd'hui, des gens s'amusent avec le Saint-Esprit. Des gens se lèvent et font de la manipulation. C'est de la cacophonie avec l'œuvre de Dieu. N'importe qui se lève et dit Dieu m'a appelé, ceci, cela. Pas moi, je vous parle. J'aimerais vous dire, et je vous rappelle toujours, une chose. S'il m'était donné, si j'avais le choix, je ne serais pas ici. Même le divin qui m'a appelé sait que dans ma rébellion, je n'ai pas été d'accord. Et là, aujourd'hui, si je suis ici, c'est parce que c'est une force extraordinaire qui me déporte. Alors, le Seigneur m'appelle, j'ai 8 ans. C'est mon histoire. Je suis désolé pour ceux que ça dérange toujours, mais c'est mon histoire. Je raconterai mon histoire toujours. Quand le Seigneur m'appelle, j'ai 8 ans, je suis un enfant, je ne connais pas les enjeux de ce qui se passe. Il m'appelle et il me donne une mission, il me dit, je t'envoie sauver. Va sauver ton père, ta mère, toute ta famille. Ta famille a besoin de moi. Alors, peuple de Dieu, je vous rassure, dans ma tête, je me disais toujours que non. J'ai l'Esprit de Dieu en moi, j'ai le Saint-Esprit, donc ce sera facile. Puisque, comme Dieu se manifestait, je savais que non, quand je vais parler comme ça, tout le monde va croire à moi. Ce que je ne savais pas, c'est que c'est dans ma famille que mon premier combat devait commencer. Je me disais que ça allait être, c'était si simple. Parce que quand il y avait des situations, il suffit que je prie ou que je déclare une parole, ça s'accomplissait. Alors au fond de moi, il me disait, ben attends, lorsque je me retournerai vers le monde, ça va être grave. Mais la réalité a commencé à me rattraper dans ma propre famille. Je suis issu d'une famille polygamique, mon papa avec 2 épouses. Et c'est ici à Titi Garage que mon histoire commence. Quand le Seigneur m'appela, c'est ici à Titi Garage. Alors, je suis, du côté de ma maman, nous sommes 8. Elle qui est la première femme. Et je suis le 5e. Mon papa, nous étions 14. Reconnus. Parce que je sais, il y en a encore dehors. 14 reconnus. Et le dernier est décédé, nous sommes restés 13. Je savais qu'au jour d'aujourd'hui, c'est ma famille qui allait être mon bouclier, qui allait faire force et m'encadrer, me mettre au milieu pour dire non, c'est notre frère. On connaît l'histoire, on sait, on a vécu. Mais rassurez-vous, mes premiers ennemis sortaient de ma famille, les frères de mes parents. J'ai des cousins, j'ai des cousines. Nombreux, mais vous ne m'entendrez jamais. Le Seigneur m'a mis à l'écart. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de vie dans la famille. Les gens sont mal à l'aise à cause de moi. Quand j'arrive quelque part, on dit voilà le sorcier là, voilà le faux prophète là, voilà le magicien là. Dans tout un village, je suis réputé pour être le plus jeune rosicrucien de l'histoire. Je suis rosicrucien depuis que j'ai 8 ans. C'est par là qu'on m'identifie rapidement. Quand on voulait parler de moi, on disait le fils de Marco qui fait la rose-croix là. C'est comme ça. Ce qui fait que les gens ne me supportaient pas. Jusqu'à aujourd'hui, je suis resté dans cette logique. Alors je savais que non, l'Esprit de Dieu avec moi. Les gens, quand je vais parler de Dieu, les gens vont accepter, vont courir et tout. Mais j'ai été désillusionné parce que mon premier combat, il est dans ma famille. Est-ce que, si ce n'est que pour moi, je pourrais venir ici et vous dire non, ça va, ma famille et tout ça. Mais non, je parle de la vérité.
Et maintenant, il y a ceux qui ont compris le concept et qui sont là, qui savent que non, Dieu parle à notre frère. C'est notre frère, mais Dieu parle avec lui. Aujourd'hui, quand le Seigneur m'a dit, va vers le monde, vous pensez que, à partir de ce que j'ai vu dans la propre famille, il m'a préparé déjà pour entrer dans le monde, à ne m'attendre aucun homme. Il y a des gens qui viennent, ils ont des situations, tu vois celui-là, il est en larmes, celle-là, elle est carrément en larmes et tout, à cause de ce problème. Mais dès que le Seigneur se manifeste, la même personne qui est venue en pleurant te voit en route, il envoie la face à côté. Hein? C'est ça la nature humaine. Si ça avait été mon œuvre, rassurez-vous, je ne serais plus là. C'est que je chasse les gens. Mais chaque fois, je ris toujours, je dis, ah, vous ne savez pas, le Seigneur m'a préparé à ça. Que l'être humain est très dangereux. Ne te fie pas à ce que tu vois là. Les mêmes que tu vas, pour lesquels tu vas intercéder, c'est les mêmes qui vont te traiter de faux prophètes. Et c'est ça. Alors je n'ai rien à attendre de qui que ce soit. Lorsque je viens ici, je viens vous parler de Christ. Et je ne viens pas pour vous convaincre ou obliger qui que ce soit. Quand je marche dans le quartier, des gens me pointent du doigt. Ah, voilà, Boka me dit qu'il est prophète, un sorcier. Et moi, je suis très content parce que le fait que le Seigneur me mette toujours à part, je dis toujours, un temps viendra où on saura qui est qui. Parce que le Seigneur ne peut pas permettre que cela perdure jusqu'à la fin. Il y aura un moment où il doit mettre la vérité partout. Alors, je vais vous expliquer. Vous savez, je suis venu ici à la radio. Ce n'est pas moi qui suis venu, c'est le Seigneur qui m'a guidé dans cette radio. Il m'a dit, va là-bas. Et lorsque je suis venu, je ne savais même pas ce que je venais faire ici, concrètement. Et il a dit, tu iras leur dire. Va leur dire ce que moi, je t'enseigne. Va leur dire parce que je t'ai envoyé. En allant leur dire, ne pas t'attendre à ce qu'ils acceptent ou ils croient. Les hommes aujourd'hui, vous savez, pendant que je viens parler ici, je vous dis simplement, si vous voulez que je parle et vous m'écoutez, le jour où je viendrai ici à la radio et je dirai, pour vous avoir, vous les hommes, connaissant qui vous êtes, parce que les hommes sont toujours à la recherche du miracle. Ils ne sont pas toujours à la recherche de Dieu. Ils ne veulent pas servir Dieu. Ils veulent, on leur dise des prophéties. Alors, pour vous avoir, je vous dis déjà comment ça se passe. Je viens ici un jour à la radio, je vous dis, bon, voilà, peuple de Dieu, le Seigneur m'a envoyé, je vais prophétiser pour vous. Et pendant ce temps, j'ai appelé 2, 3 ou 4 personnes et je leur ai dit, pendant que je suis à la radio là, vous savez, quand je serai en train de parler là, vous appelez et vous allez faire des témoignages. Toi, tu diras que j'ai prié pour toi, tu étais dans la maladie et la mort, j'ai prié, tu es sorti de là. Toi, tu diras ci, toi, tu diras ça. Il suffit pour vous d'écouter ces 4 témoignages et que je vous dise, pour vous, peuple de Dieu, si vous voulez voir la main de Dieu, si vous voulez voir le miraculeux, si vous voulez être en connexion avec le surnaturel, prenez le numéro, appelez le prophète. Je crois que l'audience sera saturé. Parce que vous n'entendez jamais là où il y a prophétie miracle. Vous n'entendez jamais. C'est comme ça qu'on vous piège comme des moutons. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, une jeune fille qui entre à l'église a forcément des problèmes de voyage. Elle veut épouser le blanc. Une jeune fille qui va à l'église, elle est là parce qu'elle veut un bon mari qui a beaucoup d'argent. Elle ne veut pas chercher et commencer à souffrir ici, là, avec celui que Dieu met devant elle. Elle veut qu'on relâche une prophétie. Elle veut être aux États-Unis. Elle veut être partout au Canada et ceci, cela. Quand vous voyez une maman à l'église, elle vient parce qu'elle sait que ça vient derrière elle. C'est pour ses enfants qu'elle vient maintenant. Alors là, c'est facile pour cibler ce genre de personnes et vous manipuler. Quand on voit un homme qui vient dans l'église, il vient parce qu'il n'a pas de travail. Il vient parce qu'il cherche une femme. Mais c'est comme ça qu'on vous enroule dans la boue et dans la farine, tout simplement parce que vous ne voulez pas servir Dieu. Vous ne voulez pas méditer la parole. Cependant, voilà pourquoi j'ai dit, si Dieu n'a pas appelé le prophète qui t'impose les mains, qui t'a dit que tu as le Saint-Esprit, c'est un faux Saint-Esprit que tu as. Vous savez qu'il y a des faux Saint-Esprit, vous ne saviez pas? Je vous informe donc aujourd'hui qu'il y a le faux Saint-Esprit. Il y a le faux par la langue. Il y a le faux brisement. C'est-à-dire des gens sont hypocrites, ils vous donnent l'impression qu'ils sont brisés par ce Saint-Esprit, alors que c'est des gros sorciers. Un homme qui est rempli de Saint-Esprit ne veut pas la sorcellerie. Un homme qui est rempli de Saint-Esprit craint Dieu. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Parce que ça ne dépend plus de toi, c'est le Saint-Esprit qui agit en toi.
Alors tu ne peux pas être hypocrite étant enfant de Dieu. C'est le faux brisement qu'il y a. C'est de la fausse modestie. Il y a des gens qui ont une modestie fausse. Il y a des gens qui font des choses, une fausse humilité, un faux amour. Oui. Parce que tout cela, ils veulent démontrer aux yeux du monde que non, le Saint-Esprit habite en nous, nous sommes remplis de ceci, la connerie. Vous ne voulez pas servir Dieu, vous pensez que à l'heure où nous sommes là, le juge est à la porte. Il n'est pas là dans l'émotion de qui que ce soit. Est-ce que vous ne craignez pas cette histoire, peuple de Dieu? Est-ce que tu ne crains pas Dieu? Dieu n'est pas camarade de quelqu'un. Il est venu, lui, il laisse un message pour dire, je reviens pour vous juger. Mais toi, tu es là pour t'amuser avec. Alors je suis là pour éveiller ta conscience et attirer ton attention. De peur qu'il ne se fasse très tard. Vous savez, chaque jour qui passe, c'est la fin du monde de plusieurs. Hein? Aujourd'hui, ça a été la fin de plusieurs parce qu'ils sont morts aujourd'hui. Personne ne sait ni le jour, ni l'heure que ce message te parle. Amen. Pardon. Amen, prophète, pour cette édification. Elle était tellement enrichissante, tellement bénissante et j'ai même cru qu'on allait continuer jusqu'à la fin, mais bon, le Saint-Esprit voudrait qu'on prenne une pause et après on va souffler juste un peu à musique. On va revenir pour le message de ce soir intitulé 2024 et si c'était la fin. Voilà. Mais on va d'abord prendre la musique et on va revenir pour le message de ce soir. Auprès de vous. Vous pouvez prendre votre Bible dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 36. Voilà, 36 à 51. Pardon. J'ai lu au nom du Seigneur. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans le champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Ils le mettront en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, ma fille, j'aimerais te poser une question. Oui, lorsque tu viens de lire ce verset, tu vois quelque chose de facile dans ce que le Christ est en train de dire. Tu vois quelque chose de simple. Tu vois comment nous sommes déjà sauvés. C'est vrai que lorsqu'on lit l'écriture, ça a vraiment l'air simple, mais vraiment on doit s'attendre puisque on ne connaît pas l'heure en fait. Et puisqu'on voit les événements, on dit que ça sera comme au temps de Noé, parce que les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens se mariaient, et on ne se doutait pas de quelque chose, dont la vie était encore plus belle
Et voilà, c'était encore plus belle. Noé a parlé fatigué, personne n'a tenu compte de ce que Noé disait. Et alors, le tout est accompli comme prêche aux gens que Jésus a tout accompli. Nous ne sommes plus condamnés, nous ne. Voilà ce que Christ, lui qui est Dieu, déclare. Veillez et priez. Puisque vous ne savez pas à quel jour le Seigneur viendra. Voilà ce que lui-même Dieu dit. Et il précise encore que ceux qui n'auront pas cru en Jésus seront jetés là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Mais on te dit que Christ a tout accompli. Mais Christ, lui, il dit le contraire, il nous demande une seule chose. Vous qui êtes mes enfants, vous qui êtes mes serviteurs, sachez une chose. Le veiller qu'il dit là, pourquoi encore on doit veiller si tout est accompli? Si tout est accompli, je n'ai plus besoin de veiller. S'il a tout accompli, le jugement d'abord, c'est par là que ça compte. Pourquoi encore le jugement? Alors que Christ a tout fait. Il a payé le prix pour nous. Nous sommes sauvés, on n'a plus besoin. Pourquoi lui qui est Dieu nous dit, il faut veiller? Veiller, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que vous qui êtes mes enfants, faites attention. Si vous ne restez pas constant devant la face de Dieu, vous risquerez d'être séduit par le monde. Et pour éviter d'être séduit, il faudrait être connecté à la parole de Dieu et rester avoir une ligne. C'est pour ça que je dis, pour être enfant de Dieu, c'est tout un processus. Alors je viens ici ce soir, peuple de Dieu, pour te parler. Et si 2024 était la fin du monde, es-tu prêt pour l'avènement? Es-tu prêt pour l'enlèvement? Et si c'était cette année que Dieu décide, parce que nous ne savons pas, sachez que la mort, elle est là. Quand la mort sonne devant la porte de quelqu'un, c'est son jugement qui enclenche l'air. Par conséquent, la mort ne cesse de surprendre les gens. Et si la mort te surprend aujourd'hui, est-ce que tu es prêt? Parce qu'il faudrait savoir ici que peut-être les gens ne croient pas en cette histoire de jugement des nids. Peut-être les gens ne croient pas en cette histoire de enfer, ici ou ça. Mais lui qui est Dieu, il vient, il nous dit, ce n'est pas si facile que comme vous le croyez. Parce que la première chose que le Christ lui-même nous a dit, pour être mon disciple, il y a des conditions à remplir. Et cette condition, c'est si tu ne te charges de ta croix et ne me suis pas, tu n'es pas digne de moi. Alors la croix représente quoi? La croix voudrait que tu saches que dès que tu vas commencer à servir le Seigneur, les épreuves vont sortir. Et les épreuves qui viendront, il y a ce que lui-même il suscitera afin de pouvoir briser. C'est le brisement que le Saint-Esprit impose à tout enfant de Dieu. Lorsque le Christ est établi dans une vie, la première chose qu'il fera, il va te briser. Avant de te briser, il te donne d'abord la paix du cœur. Voilà le rôle de l'évangile. Quand tu as reçu le bon évangile a la particularité de d'abord te donner la paix. Les gens manquent de paix dans ce monde. Le monde a besoin de la paix. Les gens ne sont pas en paix. D'abord avec eux-mêmes et avec leurs semblables. Les gens portent en eux des fardeaux. Les gens portent en eux des soucis. Et tu ne peux pas servir Dieu quand tu as un cœur troublé. Quand tu as un cœur partagé. Et comme le divin c'est ça. C'est pour ça que lorsque il est connecté à toi, il te donne la paix intérieure. À partir du moment où tu as la paix intérieure, il passe à la seconde étape qui est le brisement. C'est pour ça que vous allez comprendre que Dieu doit d'abord te briser afin de te lever. Il te brise pourquoi? Parce que l'être humain est foncièrement méchant. Nous les hommes, nous sommes mauvais, remplis d'hypocrisie, remplis d'incrédulité, remplis de colère, remplis de rancune, remplis d'orgueil, remplis de convoitise, de jalousie, d'animosité, de meurtre. Alors le Saint-Esprit ne peut pas agir dans une atmosphère pareille. C'est pour cela que le Christ t'amènera au désert afin de t'éloigner d'abord du reste du monde. Dans ce désert-là, il va s'arranger à aller briser step by step tous ces esprits qui sont des géants dans ta vie. Tu ne peux pas être enfant de Dieu quand tu es rempli de colère. Il y a des gens qui ont la colère en eux. Ils ont déjà tout fait pour se débarrasser de cette colère. Ils sont même prêts à tout donner pour que cette colère les laisse. Vous savez, la plupart des gaffes ou des situations irréparables qui se produisent, c'est toujours sur le coup de la colère. Il y a des gens qui se retrouvent dans des prisons. Ce n'est pas qu'ils ont prémédité un meurtre.
Il y a des gens qui ont tué aujourd'hui, pas parce qu'ils ont prémédité, mais parce qu'ils n'arrivent pas à contrôler leur colère. Quand ils sont en colère, ils posent des actes ils se mettent encore à regretter, mais le pire est déjà produit. Il y a des paroles qu'on dit souvent dans la colère, mais qui détruisent nos vies, hein, ou qui frustrent nos semblables. Il y a des gens qui sont rancuniers. Ils ont en eux cette rancune-là. Ils veulent se débarrasser, mais alors comment tu peux bien prier Dieu alors que tu es encore rempli de rancune? Tu ne peux pas. Parce que la rancune t'étouffe. La rancune indispose le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas rancunier. Si vous voyez quelqu'un, il vous dit qu'il a reçu le Saint-Esprit, il est rancunier, c'est un menteur. Parce que c'est le rôle que le Saint-Esprit vient faire. Il vient te trouver rempli de colère, rempli d'orgueil. Un enfant de Dieu orgueilleux, vous vous imaginez? Ne confondez pas être zélé et être orgueilleux. Le zèle, oui, il faut avoir du zèle pour l'œuvre de Dieu. Le zèle te demande de t'assumer et d'assumer Dieu. Le zèle voudrait que qu'importe l'endroit où tu es, tu parles avec fierté de ton Dieu, pas de toi. Beaucoup prendront souvent ça pour de l'orgueil, alors que c'est juste le zèle. Mais l'orgueil voudrait que tu aies l'impression que tu mérites ce qui t'arrive. Tu as l'impression que même le souffle de vie là, tu mérites. Tu as l'impression que tu es au-dessus de tous les autres. Peut-être, mais d'autres même pas peut-être, d'autres même se voient souvent au-dessus de Christ. Alors, quand le Saint-Esprit entre en toi, il va commencer à briser. Toi qui étais colérique hier, ceux qui t'ont connu étant colérique ne vont plus te reconnaître. Et ils te diront que tu as changé. Ce n'est pas toi, c'est le Saint-Esprit qui viendra endormir la colère. Parce que ça ne quitte jamais. Nous avons toujours ce sursaut d'orgueil, de fierté personnelle qui voudrait que quand tu es quelque part, à un moment donné, tu veux réagir, mais le Saint-Esprit t'appuie et te dit, laisse tomber, ça ne vaut pas la peine que tu y répondes. Il y a la rancune, tu veux te faire justice et le Saint-Esprit t'appuie et te dit, laisse tomber, ça ne vaut pas la peine. À partir de ce moment, tu es enfant de Dieu. Parce que le Saint-Esprit vit et règne en toi. Ceci étant, le Christ est venu nous préparer à quelque chose que les hommes ne sont pas en train de voir, à savoir, moi je suis venu. C'est pour cela que je ne cesse de vous dire, si le Christ ne t'a pas appelé à son œuvre, tu seras toujours perdu. Tu seras perdu, pourquoi? Parce que il y a des choses que tu ne comprendras pas. Tu ne comprendras pas parce que il ne t'a pas appelé. Beaucoup sont dans la logique que la venue de Christ, du divin, sur la terre, c'était pour nous sauver de nos péchés. Mais attendez, vous pensez que si c'était juste pour ça, le divin serait venu sur terre? Rassurez-vous, il est venu pour plusieurs raisons. Et la première, ce n'est pas pour sauver qui que ce soit. Il est venu pour le jugement. C'est la première mission pour laquelle Christ descend et prend l'apparence humaine sur la terre. Pourquoi? Parce que lui, en tant que juge, il doit avoir des éléments pour s'appuyer et de savoir, parce que s'il n'a jamais connu la fin, s'il ne connaît pas la nature humaine, s'il ne connaît pas qu'est-ce que nous ressentons souvent quand nous sommes face aux situations, comment va-t-il donc pouvoir nous juger? C'est comme quand vous prenez par exemple un juge ou une juge, elle a été violée. Je prends le cas d'une dame qui a été violée dans sa jeunesse et plus tard elle devient juge. Alors, si vous lui remettez en charge le dossier des violeurs, sa collègue qui n'a jamais été jugée, si on lui donne le cas des violeurs, celle qui n'a jamais été jugée, vous allez voir qu'elle sera tolérante. Elle sera tolérante parce qu'elle ne connaît pas ce que le viol fait dans la vie de quelqu'un. Alors, elle pourrait se lever et prendre, elle va même dire, bon, 5 ans. Mais celle qui a été violée va prendre, elle va dire, peine capitale. Et on va trouver, non, elle est sévère. Pourquoi peine pour juste le viol? Mais vous ne savez pas ce que le viol engendre dans la vie de quelqu'un. Comment ça peut détruire? Ça détruit pas, ça peut. Alors, ce par quoi tu es passé, tu connais. C'est pour ça que le Christ a pris l'apparence humaine. Il est venu se fondre au milieu des hommes pour savoir qu'est-ce que nous ressentons souvent devant, face à des frustrations, face à ci, face à ça. C'est pour le jugement qu'il est venu. Maintenant donc, quand il s'est retrouvé à Gethsemane, le premier constat qu'il a fait, il avait bien dit aux 12,
au 11, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Il a constaté ça. Mais maintenant, il connaît jusqu'où un homme peut aller. Et c'est la première raison pour laquelle le Christ vient sur la terre. La deuxième raison, c'est pour venir prendre le pouvoir sur la vie et la mort. C'est pour ça qu'il est impératif qu'il vienne mourir et ressusciter. Pour contrôler, parce que s'il ne peut pas nous donner ce qu'il ne possède pas, il nous donne ce qu'il possède et ce qu'il contrôle. Il contrôle la vie et la mort. Donc la vie éternelle, il la donne gratuitement à tous ceux. C'est une condition, sont en lui. Il ne donne pas ça à tous. Alors il est venu pour nous connecter à la grâce. Voilà les raisons qui ont amené le Christ sur la terre. Il vient nous connecter à la grâce parce que Israël ayant dessus Dieu, quand vous entendez parler, oh nous sommes sauvés par grâce, oh le sauvé par grâce là, c'est pour ça que le Christ est venu pour nous connecter à cette grâce. La grâce ne vient jamais avant un jugement. La grâce vient après le jugement. J'ai déjà expliqué ici pourquoi il est venu nous connecter à cette grâce, je reviendrai là-dessus. Alors, lui-même qui est Dieu nous dit, attention, comme je rentre là, quand je reviens, je reviendrai, hein, et je reviendrai pour vous demander des comptes. Parce que le jugement, c'est pour nous demander des comptes. Alors je te pose la question, 2024, et si c'était l'heure des comptes, que diras-tu à Christ? Es-tu préparé à ça? Parce que peut-être nous pouvons être là, tu ne connais même pas ce qui va se passer. Ou tu te dis peut-être que lors du jugement dernier, lorsque je verrai ma fille à l'aide, on ne se reconnaîtra pas. Chacun, nous serons comme zombifiés, tout ça. Peuple de Dieu, rassurez-vous. Si c'est dans cette logique que vous êtes, détrompez-vous. Tout ton passage sur la terre, toute ton existence, de l'âge où tu étais déjà en mesure de revoir ou de projeter des images dans ta vie sur la terre, jusqu'à l'âge où tu as quitté le monde, tu auras tout ça devant toi. Tout défilera. Ça veut dire que si tu vois ton voisin, tu sauras que voilà mon voisin. Lui aussi saura que voilà mon voisin. Si tu vois tes enfants, tes frères, tu sauras que voilà mes enfants. Mais le problème est que là-bas, il n'y aura plus que voilà mes enfants. Chacun sera face à son jugement. Il n'y aura plus que voilà mon père, voilà ma mère. Chacun sera là pour répondre de lui. C'est pour ça que le Christ est venu nous dire que le jugement, chacun est responsable de lui. Alors, pendant que nous sommes là, pendant que le Christ nous envoie vous prévenir comme ça, il nous a dit, va le dire, parce que nous sommes nombreux, qu'il envoie pour te dire, peuple de Dieu, je t'en supplie, c'est même une supplication. 2024, on ne sait pas, tout peut s'arrêter cette année. Pose-toi la question. Les gens vont où? Les gens meurent tous les jours. Ça ne t'effraie pas? Les gens viennent, y partent, mais une personne reste. Hier, nous sommes venus trouver Jésus-Christ. Et on part, on laisse. C'est lui le seul qui reste là. Nous passons seulement. Les gens y croient, les gens n'y croient pas. Mais avant que tout homme ne quitte ce monde, il se retrouve face à Dieu. D'où c'est souvent trop tard pour certains. D'où c'est souvent un moment de joie. Un moment de... Parce que un enfant de Dieu réellement, il n'a pas peur de la mort. Il a peur de mourir. Parce que c'est un sentiment normal de tout être humain qui est en tout être humain. Mais il n'a pas peur de la mort. Pourquoi? Parce qu'il sait que le moment de mourir là, ça signifie que moi je vais me reposer pour attendre le paradis, la vie éternelle. Est-ce que tu n'es pas tenté d'avoir cette vie éternelle? Cette vie éternelle ne peut pas être donnée aussi facilement comme on te prêche là, c'est-à-dire que Christ a tout accompli, tu as la vie éternelle parce que lui il a fait son sacrifice. Toi alors, ta part c'est quoi? Donc tu n'as rien à faire? Alors cet évangile te met dans les problèmes. Parce que le moment venu, il y aura tellement de pleurs. Voilà ce qu'il a dit, des grincements de dents et des pleurs. Des gens vont pleurer. Il n'y aura plus moyen de renoncer. Et tu te souviendras qu'il y avait un jeune prophète à cette époque-là qui venait nous parler comme ça. On méprisait ce qu'il disait. On ne savait pas parce que le Christ s'est appuyé sur l'exemple qu'il y a eu avec Noé. Avec Noé, il disait, à cette période-là, les gens buvaient, mariaient leurs filles, vivaient comme c'est là. Mais est-ce qu'ils savaient que le déluge était là, à l'improviste? C'est comme pour toi aussi, tu n'es pas sûr que 2024 va te finir sur cette terre. Tu n'es pas sûr que la fin du mois de janvier va te trouver vivant. Tu n'es sûr de rien. Alors comme tu n'es sûr de rien, le seul endroit où tu sois en sécurité, c'est en Jésus-Christ. Le seul endroit où tu dois
te sentir protégé. Aimer, c'est dans la présence du Seigneur. Cherche la présence du Seigneur. Aime Dieu. Si tu aimes Dieu, Dieu t'aimera 2 fois plus. Avant que Dieu entre dans une vie, il toque. Il toque parce que toi aussi tu as ta part. Tu dois lui ouvrir cette porte. Si tu n'ouvres pas la porte, il continue. Et on te dit si facilement, non, Christ a tout accompli, et patati patata, et toi tu cries là-bas, amen. C'est un faux évangile. Qui t'a raconté ça? Quelqu'un lui vient vous dire que je viens vous juger. Mais quelqu'un sort à côté et dit que non, laissez, il a tout accompli, il ne va pas nous juger. Je le connais, c'est mon ami. Il va juger pour faire quoi? Moi, je vous dis que il a tout accompli pour vous. Donc, même si vous faites du mal, c'est bas, vous ne serez pas punis. Mais celui-même qui est le juge te dit, je reviens et je viens pour vous mettre en difficulté. Je reviens et je viens pour vous demander des comptes. Je viens pour que chacun soit face à ses responsabilités. Et si 2024 était la fin de ta vie, et si 2024 était la fin du monde, alors réponds à cette question à ta conscience. Où iras-tu? Où passeras-tu l'éternité? Au paradis ou en enfer? L'enfer est réel. Pour vous qui méprisez cette histoire-là, pour vous qui n'y croyez pas, comme l'enfer est réel, le jugement dernier est réel, Jésus est réel. Nous sommes venus trouver quelque chose. Nous passons, mais ça reste. Sachez que tout enfant de Dieu qui m'écoute ont des choses à dire sur le divin. Il est réel. Chaque fois que tu désires Dieu, il se révèle à toi. Chaque fois que tu as envie de connaître Dieu, il vient à toi. Mais les hommes n'ont pas envie de Dieu, ils ont envie des prophéties, des miracles, des hérésies qu'on les raconte. C'est ça qui les arrange. C'est pour ça que les hommes sont méchants. C'est pour ça que les hommes réciproques. Un enfant de Dieu ne peut pas être méchant, pas parce que par sa propre force, mais quand le divin est connecté à toi, il prendra le soin de te briser. Alors ma prière pour toi en cette année 2024, ma prière pour toi, ça peut être la dernière émission que nous faisions et que le jugement arrive. Et si c'était la fin, est-ce que ton cœur est en sécurité? Moi, je vais vous dire une chose. Je ne suis pas un saint. Je ne suis pas un juste. Mais celui qui m'a envoyé, quand le divin m'a envoyé, m'a dit, toi, ta mission sur la terre, je t'ai choisi. C'est pour aller les avertir. Ne va pas t'attendre à ce qu'ils acceptent ou qu'ils n'acceptent pas, qu'ils y croient ou pas. Mais va leur dire. C'est au travers de ça que, tant que tu leur diras, la vérité telle que je te la donne, toi et moi nous serons amis. Alors, si tout s'arrête aujourd'hui, je prends un cuit je mets à la bouche, je vous dis amen. Moi, retrouvez-moi de l'autre côté au paradis. Parce que je ne perds pas une seule seconde. Qu'il pleuve ou qu'il neige, je viens. Partout où il m'est donné de répandre l'évangile, je le fais. Parce que je sais que le divin m'a envoyé pour ça. Et mon souci, c'est que nous tous nous parvenions à la vérité et à la connaissance. Que ceci te parle et que la main de notre Seigneur Jésus-Christ touche ton cœur et t'ouvre les yeux afin que tu puisses être connecté à son partage. Amen. Amen, amen. Merci. Merci, prophète, pour ce message. Waouh. 2024, et si c'était la fin. Voilà. J'espère que vous avez suivi le message et ça vous a interpellé à peut-être revoir encore notre façon de vivre, revoir encore comment est-ce que nous marchons dans la présence du Seigneur. Vous savez, lorsqu'on reçoit un message tel, on a dit, on ne sait pas si c'était la fin. Si 2024, c'était peut-être pour toi la fin où tu ne pourrais plus avancer. Ok, d'accord, on va prendre cet appel. Auditeur en ligne, allô? Allô, bonsoir. Auditeur en lot. Ah, d'accord, il y a problème de réseau. Voilà. Oui, non, d'accord. Voilà, dans le standard est ouvert, comme nous sommes déjà à la fin de cette émission. Voilà, nous sommes nombreux qui disent merci pour le message. Le 691 62 98 33. Si vous êtes hors du Cameroun, faites plus 237. 691 62 98 33 plus 237 675 48 13 79 plus 237 675 48 13 79. Voilà, on arrive au thème de notre émission. Certainement, il y a les questions, mais vous pouvez appeler quand même l'homme de Dieu après l'émission. C'est un message très très fort, ça nous interpelle. On doit marcher dans la vérité si on veut voir Christ véritablement avec nos yeux. Voilà. Prophète,
Certainement, prochain rendez-vous. Peuple de Dieu, je vais m'absenter pour un moment pendant 40 jours. Je vais me connecter et je vais prier. Le retrait, quand vous entendez un retrait spirituel, c'est je ne cherche pas la face de Dieu. Je ne cherche pas la face de Dieu. Quand je vais prier, c'est pour vous, peuple, c'est pour vous. C'est pour que le Seigneur ait compassion. Parce que moi, il m'a appelé, il se révèle à moi. Il m'a envoyé juste pour le dire. Quand je cherche sa présence comme ça, c'est pour qu'il touche encore plus que possible. Parce que ça fait mal de voir des gens, ils sont là, ils se vantent là, ils se jouent les grands, les ceci. Le seul grand, c'est Jésus. Oui. Il faut voir quand la maladie, quand la mort est aux portes. La grandeur, là où est-elle souvent? Ça finit. La puissance, là où est-elle? Quand quelqu'un est en train de marcher, déjà qu'il sent la mort venir, même celui qui régnait Jésus, elle commence à vous raconter que Jésus est Seigneur. Alors ça me fait mal que le peuple de Dieu, pendant qu'on parle, le souci pour moi c'est que le concept paradis pour tous. Alors si vous ne me voyez pas, ne vous inquiétez pas, je reviendrai. Et lorsque je reviendrai, rassurez-vous, quand je reviens toujours, ça fait boum. Ça chauffe. Donc, merci encore, prophète. Certainement, on va se revoir après 40 jours. Rendez-vous dans 40 jours. 40 Moi, je serai à la montagne. Ça sera au mois de février. Voilà. Peut-être mi-février où on aura l'opportunité de voir encore le prophète. Voilà. En chair et en os. Ne vous inquiétez pas, nous sommes ensemble. C'est parce que je me soucie de vous que je suis obligé. Je prie pour ceux que je connais et ceux que je ne connais pas. Donc, je prie pour le peuple de Dieu en tout cas. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen, amen. Merci. Donc, nous allons prendre congé. Déjà, samedi, c'est du côté de Colmessin. Moi, je n'essaie de tout vous tendre une main filiale. Venez, je ne te demande pas de renoncer à ta religion. Vous aimez vos religions là. Mais viens écouter la parole de Dieu et tu feras des exploits. On ne pourra pas te manipuler. Dieu nous demande d'avoir le discernement. Le discernement, c'est au travers des Saintes Écritures. Amen. On a Nadège Makou, on a Dossou, on a Brunel Makou qui a écrit merci prophète pour le message. Ils sont nombreux. On a ceux qui nous équipent hors du Cameroun sont nombreux. Voilà, on a la servante Esther, Catherine. Voilà, qui est là, qui dit bonsoir prophète. Beaucoup merci pour l'édification du peuple. Et voilà, donc toute la gloire au Seigneur Jésus. Ils sont nombreux qui écrit également Thérèse qui écrit. Voilà, ils sont nombreux qui écoutent cette émission. Voilà, on se retrouve avec le prophète après 40 jours. Donc vous également qui restez, que le Seigneur nous accompagne à être dans la vérité. Vous connaissez la vérité.